Ce que je fais, c'est un peu comme de l'archéologie, mais contemporaine. Et en plus, c'est sur des objets qu'on a déjà sous les yeux, comme ce sol, mais qu'on ne voit plus à force de marcher dessus. Donc là, on est dans les couloirs de la Maison pour la Science, qui est attenante à l'INSPE, et donc à la Galerie du Préau. Et quand je suis venue faire des repérages en octobre, j'ai remarqué le bâtiment et je me suis intéressée aux traces qui se trouvent dans ce bâtiment. Mon travail porte sur l'inscription du temps dans la matière des lieux. Et j'essaye à chaque fois de faire résonner des mises en forme par rapport à la personnalité du lieu. Et je suis tombée en arrêt devant ces sols magnifiques en granito. Et en plus, il y a des fissures qui sont apparues au cours du temps. Et ces fissures, elles-mêmes, je les trouve très graphiques, très plastiques. Donc j'ai choisi pour mon exposition au Préau de faire cette proposition de prendre l'empreinte des fissures pour créer des dessins qui deviennent des sortes de paysages créés à partir du bâtiment lui-même. J'utilise la technique du frottage, qui est une technique très simple en fait. Et avec ce bâton de mine de plomb, je viens frotter et les reliefs apparaissent. Ça permet d'avoir un contact direct avec le lieu. Et moi, cette idée de contact, c'est ce qui me touche beaucoup. Enfin, là, pour le coup, ça touche le lieu. Et ça garde le moment où le support a touché le lieu. Donc même si on le déplace, on garde comme un souvenir du lieu, une trace, un fantôme du lieu. Ce sont des films qui datent des années 70, voire même avant, qu'on a trouvés dans les réserves de la Maison pour la Science. Et la chance, c'est qu'on a des appareils ici qui permettent de diffuser, de projeter les films Super 8. Donc on a pu en regarder et vivre un peu ce moment de faire revivre des films qui n'ont pas été regardés depuis des années. Par contre, ils sont dans un état... Il y en a certains qui ont vraiment mal vieilli, donc c'est intéressant de voir comment les images se dégradent et s'abîment, pourrissent, mais du coup, la matière vit, et moi, c'est ça que je regarde, c'est comment ça devient des images abstraites, en fait. Là, on voit bien que ça a été... que le produit s'est décollé, que c'est agglutiné, qu'il y a eu des recouvrements, des strates. Donc tout ça, ce sont des choses qui m'intéressent, que je regarde. En fait, pour moi, préparer une expo, c'est un peu comme une enquête. Il faut vraiment essayer de voir tout ce qu'il y a sur place et de ne pas oublier d'éléments. Et c'est un peu chercher des indices. Et après, il faut arriver à tout remettre dans l'ordre pour faire l'histoire qu'on a envie de raconter.